je m'adresse ici aux enfants de Dieu. Parce que Dan et Nephtali étaient des enfants de Dieu, qui étaient dans le plan de Dieu. Mais Dieu les a distingués. Alors que l'un devait gagner par sa force, l'autre devait gagner par les faveurs divines. Shalom, amis téléspectateurs, shalom, amis de l'émission L'heure des faveurs divines. Bonjour et bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Nous revenons encore dans cette émission pour vous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes très heureux de savoir que cette émission vous apporte beaucoup de bien, et que plusieurs sont édifiés, et que le Seigneur est en train de sauver les vies. Il est en train de réconforter la foi de ses enfants, de ses serviteurs. Et voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Lui qui nous prête le souffle de vie, lui qui nous veut vivants pour faire son œuvre. Soyez bénis, la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est votre serviteur, l'apôtre parfait Korkor. Nous émettons depuis Brazzaville, la République du Congo. Et pour ceux qui sont proches de nous, nous sommes au 140 de la rue Lubomo, au croisement de la rue Lubomo avec l'avenue Bouetambongo, dans la ville de Brazzaville, le quartier Wenze. Voilà, c'est l'église Chandelier de Victoire qui nous permet de passer à cette émission, de produire cette émission. L'heure des faveurs divines. Alors, nous sommes déjà à notre troisième numéro. Nous avons été absents. Certainement, vous avez remarqué notre absence pendant un bon moment. Et c'est parce que nous avons bougé pour des raisons de l'évangélisation. Alors pour ce soir, nous voulons parler des faveurs divines dans l'église primitive. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, nous sommes là dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, et nous allons lire un texte, je vous l'ai dit, nous allons lire quelques versets qui vont certainement nous édifier. La Bible dit, je suis au premier verset des Actes des Apôtres, à partir, je voulais dire, nous sommes au chapitre 12 des Actes des Apôtres, excusez-moi. À partir du premier verset, la Bible dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison.
l'ange réveilla Pierre et le frappa au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Donc nous nous sommes arrêtés là au verset 11. Chers bien-aimés, les faveurs divines dans l'église primitive. Et ici, nous voyons ce qui se passait, ce qui se passa dans la vie de l'apôtre Pierre. Vous voyez, la Bible commence par nous dire d'abord que Hérode avait commencé par arrêter l'un des apôtres à la personne de l'apôtre Jacques. Il le fit mourir par l'épée. Voilà le malheur qui arriva dans l'église primitive. L'apôtre Jacques fut arrêté, tué par l'épée. Mais Hérode, ayant pris plaisir, la Bible dit bien, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit arrêter aussi Pierre. Et il arrangea un programme pour que Pierre soit tué encore devant plusieurs, exposé à la honte et au jugement. C'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Vous savez, on a pris l'habitude de dire que les malheurs ne viennent jamais seuls. Mais l'homme de foi ne le dira pas de cette manière et ne verra pas les choses de cette manière. Nous ne pensons pas que nous qui appartenons au Seigneur, nous sommes exposés au malheur. Nous ne sommes pas le terrain d'amusement de l'ennemi, de Satan. Nous ne croyons pas que l'ennemi, les sorciers et tous les restes ont la liberté de s'amuser avec nous, de faire tout ce qu'ils veulent. Et ce ne sont pas eux qui sont des dieux qui arrêtent ce qui doit arriver dans nos vies, comme si tout dépendait d'eux. Mais un enfant de Dieu doit savoir, dès lors que tu as donné ta vie au Seigneur, dès le moment que tu le sers, tu deviens son serviteur, sache que la consécration que tu as reçue pour appartenir à Dieu fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Tu deviens un homme particulier. Tu as de la valeur et du prix devant Dieu. Et ton Dieu ne permettra point que n'importe quoi t'arrive à n'importe quel moment selon la volonté de tes ennemis. Non, non, non. Et c'est là que intervient la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu. Je voulais parler même de la jalousie de Dieu qui protège les siens. Mais je voulais énoncer ici quelque chose de très intéressant que le Seigneur m'a révélé, que je devais vous dire. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui a révélé comment les faveurs de Dieu arrivent dans la vie de ses bien-aimés et même pourquoi. Il dit, il ne permettra point. Je pense que nous pouvons voir cela dans les psaumes 121, le verset 3. Nous lisons, quand David commence par dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il répond lui-même en disant, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et directement, il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voilà. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Pour nous qui mettons notre espoir en Dieu, que tout ce qui nous arrive, dès le moment que nous avons donné notre vie au Seigneur, dès le moment que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur demeure en nous.
il y a des choses que Dieu permet et des choses que Dieu ne permet point. Ce qui arrive, Dieu le permet. Il permet que cela arrive. Mais si Dieu ne permet pas, ça n'arrivera pas. Il y a beaucoup de choses qui devraient arriver dans nos vies. Beaucoup de choses qui devaient nous arriver. Le long de la journée, lors de notre voyage, pendant notre sommeil, pendant le travail. Tout le mois qui est passé, tout ce mois de mai qui est passé, chaque jour, les 30 ou les 31 jours du mois, chaque jour, il y a quelque chose que l'ennemi prépare. Au fait, pendant que Dieu est le maître de notre destinée et dit dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, sachez que de l'autre côté, il y a aussi quelqu'un qui dit j'ai formé des projets. Il y a aussi quelqu'un qui forme les projets et les projets qu'il forme, ce ne sont pas les projets de bonheur, mais ce sont des projets de malheur. Donc nous savons que l'ennemi a ses projets à lui, mais nous savons aussi que Dieu a ses projets. Mais en tant que des enfants de Dieu, nous avons confiance aux projets de Dieu. Et ce sont les projets de Dieu qui se réalisent toujours. Mais quand nous voyons quelque chose de négatif ou un projet de l'ennemi se réaliser, sachons-le que le Seigneur a permis. Il a permis que cela arrive. Quand nous jetons encore un coup d'œil dans le psaume chapitre 16 cette fois-ci, dans le psaume au chapitre 16, nous allons prendre le verset 10. La Bible nous dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Ça, c'est le psalmiste qui est en train de prier. Et c'est parmi les psaumes messianiques. Il dit « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Voyez, le psalmiste a confiance en Dieu. Il sait que mon Dieu peut tout permettre, mais pas que son serviteur. Il dit bien que ton bien-aimé voit la corruption. Es-tu le bien-aimé de Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Pour les bien-aimés, comme ce psalmiste, il sait qu'il y a des choses que le Seigneur peut permettre pour son bien-aimé. Mais au niveau d'aller au séjour de mort, du niveau de livrer mon âme au séjour des morts, le Seigneur ne le permettra pas. Au niveau que ton bien-aimé voit la corruption, le Seigneur ne le permettra pas. Au fait, c'était l'esprit de Hamashia, l'esprit de Christ qui parlait par la bouche de David, le psalmiste. Et je te pose la question, mon bien-aimé, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit dans ton cœur quand tu es devant un problème, quand tu es devant une difficulté, quand tu es devant un défi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Tu entends bien le langage, la voix du malheur, du méchant, du menteur qui est en train de parler au travers de la situation telle que ça se passe. Les voix de l'ennemi résonnent de partout. Oh, c'est fini. Tu es fini, tu vas tomber. Cette fois-ci, c'est fini. Le malheur t'attend. Oh, c'est fini, tu as échoué. Les voix de l'ennemi résonnent de partout. Quand tu poses ta tête pour te reposer, quand tu regardes les réalités de la situation en face, quelles sont les voix que tu entends, les paroles qui résonnent en toi? Est-ce que c'est les paroles de Christ? Ou encore c'est les paroles de l'ennemi, les paroles qui t'annoncent l'échec? Mais pendant que l'ennemi t'annonce l'échec, par rapport à son cahier des charges, il veut que tu tombes, que tu sois humilié, que tu finisses comme Jacques. Il te rappelle les échecs d'autrefois. Qu'est-ce qu'il ne te dit pas? Jacques est mort et toi tu penses que tu es meilleur que Jacques? Qu'est-ce qu'il ne te dit pas? La fois passée, cette situation était arrivée. Cette fois-ci, ça arrivera encore. Mais c'est lui qui a le cœur attaché à la parole de Dieu. C'est lui qui a le cœur attaché
à son bien-aimé, à son Dieu, à son Père, ne craindra pas, il n'abandonnera pas, il ne prêtera pas attention à ces paroles négatives. Parce que je t'assure, mon frère, que le malheur, comme le monde dit que le malheur ne vient jamais seul, mais moi je te rassure que le malheur, cette fois-ci, viendra seul. Ce malheur n'aura pas son jumeau, n'aura pas sa jumelle qui viendra, qui devrait venir, qui viendrait le suivre. Je ne sais pas son cadet ou comment l'appeler, mais cette fois-ci, ce malheur restera seul. Ce qui t'est arrivé autrefois ne se fera plus. Ainsi te dit le Seigneur. Ce qui s'est passé autrefois ne reviendra plus. Ainsi te dit le Seigneur. Le Dieu qui a permis autrefois que cela arrive te dit, je ne permettrai plus. Il faut écouter la voix de Christ qui parle au fond de ton cœur, qui te rassure. Parce que le Seigneur est en toi. Ne prête pas seulement l'oreille à ce que les gens disent. Le monde parle, parce que tu n'as pas seulement que les deux oreilles physiques, je voulais dire, mais tu as aussi l'oreille intérieure. L'oreille de disciple, comme le dit Ésaïe. Il me parle comme à un disciple. Il me fait entendre comme un disciple. Il me veille pour que j'entende comme entendent les disciples. Vous voyez, le disciple écoute la voix de son Dieu. Et Jésus, dans Jean chapitre 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Tu entends quelle voix? Est-ce que tu entends les voix de l'ennemi qui résonnent de partout avec tes oreilles humaines, tes oreilles physiques, ou bien tu entends avec l'oreille spirituelle qui, elle, écoute la voix du Saint-Esprit, la voix de l'onction qui est en toi. La Bible dit, l'onction que nous avons reçue nous enseigne, elle nous parle, elle est en nous. Vous voyez, nous n'avons pas qu'à dire notre Père qui est aux cieux, parce que le Père est aussi en nous. Et quand le Père est en toi, dans ton cœur est devenu le temple de Dieu, ton cœur est devenu le ciel. Voilà, chers bien-aimés, le Dieu que nous servons, le Dieu des faveurs, ne permettra pas que quelque chose se passe selon la volonté de l'ennemi, selon la volonté du diable. Crois que le Seigneur est au contrôle de ta vie, comme dans l'église primitive. Le Seigneur était au contrôle de son église et de la vie de ses serviteurs. Alors que Hérode pensait que c'est lui qui est le maître de jeu, mais il était étonné de voir que cette fois-là, Dieu n'avait pas permis. C'est lui qui avait permis que Jacques puisse mourir, n'avait pas permis que Pierre puisse mourir. Malgré leurs préparatifs, malgré l'attente du peuple, mais le Seigneur, qui avait le contrôle de la situation, a dit niet. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait. Et ce que Dieu arrête, c'est ce qui se fait. Je suis venu te dire, de la part du Seigneur, il ne permettra point que ce malheur t'arrive. Il ne permettra plus que ce qui t'était arrivé avant ne se répète. Si tu crois, donne-moi un amen là où tu es. Il ne permettra plus que là où tu étais tombé, que tu tombes encore. Il ne permettra plus que cette honte que tu avais reçue la fois passée, tu puisses la recevoir encore. Pierre ne mourra pas. Il ne permettra plus que Pierre meure comme Jacques était mort. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps et chaque chose a ses raisons d'être. Chaque chose, Dieu le fait pour un but. Et le but pour lequel Dieu te garde, Dieu te bénit, Dieu t'accorde ses faveurs, c'est pour que tu l'adores. C'est pour qu'il manifeste son amour dans ta vie, parce que tu es son bien-aimé. Ce n'est pas pour que tu sois à tout moment humilié, que tu sois à tout moment envoûté, que à tout moment tu échoues. Loin de là. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle, parce que le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple. Il y a parmi eux de ceux qui sont vraiment tourmentés, qui ont pleuré. Et donc, toi qui me suis ce soir,
Tu es en train de recevoir la réponse à tes prières. Tu es en train de recevoir la réponse à tes pleurs. Tu es en train de recevoir la réponse à tes larmes. Tu as prié hier, tu as prié avant-hier, tu as prié toute cette semaine, tu as beaucoup pleuré, tu es dans la peur. Ainsi te dit le Seigneur. Ne crains rien, ça n'arrivera pas. C'est que tu redoutes. Dieu ne permettra pas que cela t'arrive. Est-ce que tu peux me donner un amen vivant? Alléluia. Dieu ne permettra pas. Tu vas voir comment les choses vont changer. Contre toute attente, contre l'attente de ton peuple, de tes ennemis, de ceux qui attendent ton humiliation, ton exposition, ceux qui attendent ton échec. Mais rassure-toi que cette parole est prophétique pour toi. C'est ainsi dit le Seigneur, afin que tu retrouves la paix dans ton cœur. Ce soir ou ce jour, Dieu te redonne la paix, que tu dormes en paix. Parce que demain, ce que tu redoutais ne va pas se passer. Alors ça sera comme Pierre. Le Seigneur a envoyé ce jour, à la veille de l'attente des gens, du jour arrêté par Hérode, le diable, pour humilier son serviteur, pour faire pleurer encore l'église primitive, les endeuiller une fois de plus. Alléluia. Le Seigneur est passé cette nuit. Il a envoyé son ange pour libérer Pierre. Malgré toutes les gardes, tout ce qu'ils avaient arrangé pour empêcher la délivrance de Pierre. Les choses que les hommes peuvent faire sont limitées, mais l'œuvre de Dieu est illimitée. La puissance de celui qui nous délivre est illimitée. Vous voyez, l'ennemi peut faire, les sorciers peuvent faire, ils peuvent tout arranger pour que tu échoues. Mais attends, c'est toi qui loueras, c'est toi qui chanteras. La louange et l'allégresse s'accrochera sur tes mandibules, sur tes lèvres. Tu glorifieras Dieu parce que cette fois-ci, le Seigneur a exaucé tes prières. Oui, tu as raison de dire Amen. Et je te le répète, cette fois-ci, le Seigneur a exaucé tes prières. Il a vu. Vous voyez, le Seigneur a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Je suis descendu pour intervenir. Quand Dieu entre à l'œuvre, il arrête le projet de l'ennemi. Et il te dit, je ne permettrai plus. Il ne permettra pas que tes yeux voient la honte. Voilà le message, bien-aimé. Et pour que nous puissions clore avec ce message et que nous entrions dans la prière, je voulais vous transmettre une parole prophétique que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné pour deux catégories de personnes. Il m'a donné cette parole pour ses bien-aimés. Ceux qui ont une intimité parfaite. Ceux-là qui comptent, qui espèrent en lui. Et pour ses serviteurs. Ceux qui ont livré leur vie pour la cause de l'évangile. Et qui sont en train de passer dans des temps d'épreuve. Le Seigneur m'a dit qu'il intervient. Nous sommes dans la saison des grandes interventions de Dieu. Comme Pierre, vous allez vivre la main de Dieu à l'œuvre. La gloire de Dieu va se manifester, comme dans la vie de Pierre. Le Seigneur vous libère du malheur et des projets de l'ennemi. C'est que l'ennemi veut faire. Le Seigneur arrête ça. Mais il ne s'arrête pas là. Il m'a dit de vous dire, préparez le tombeau, préparez les cercueils pour vos ennemis. Pour ces gens qui vous ont combattu, fidèles serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel, vos ennemis vont tomber, ainsi dit le Seigneur. Vous allez apprendre, ce n'est pas vous qui le cherchez, ce n'est pas vous qui cherchez la mort de vos ennemis, mais il y a des Hérodes qui doivent tomber. Ils ne sont plus dignes de vivre. Et à cause de la persécution dont ils vous ont fait souffrir pendant longtemps,
Et parce qu'ils se sont moqués de vous. Et ils ont dit, nous allons continuer à les faire souffrir, à les maltraiter comme nous en avons l'habitude. Mais cette année ne finira pas. Retenez la date d'aujourd'hui. Cette année ne finira pas. Vos ennemis vont tomber. Cette saison, nous sommes entrés dans la saison sèche. Elle ne finira pas. Vos ennemis vont tomber. C'est parce que vous avez cherché. C'est parce que vous avez demandé. Vous avez certainement demandé à Dieu de vous délivrer seulement du malheur, d'intervenir dans votre vie. Mais le Seigneur a vu loin. Il sait que celui qui te combat aujourd'hui, c'est le même qui t'a combattu hier. Celui qui te tourmente aujourd'hui, c'est le même qui t'a tourmenté hier. C'est le même qui a l'habitude de bloquer ta vie. C'est le même qui a l'habitude de te faire échouer. Alors le Seigneur les attaque pour les faire tomber au nom de Yeshua. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur défend ta cause. Et il te justifie en faisant tomber ton ennemi. Si nous jetons un coup d'œil, c'est au verset 23, si je ne me trompe pas, de ce même chapitre de Actes des Apôtres, chapitre 12. La Bible nous dit, à partir du verset 21, à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, harangua publiquement le peuple. Et le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de vers. Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a trouvé une raison valable pour le tuer. Si la mort de l'apôtre était la volonté permissive de Dieu, et que le Seigneur n'a pas voulu le poursuivre pour cela, mais Dieu a provoqué une autre raison. C'est le peuple à qui il s'adressait, qui l'éleva au rang de Dieu. On l'acclama, on l'appela Dieu. Et là, il a touché à l'intouchable, parce qu'il avait oublié dans quel pays il régnait. Il était roi d'Israël, en Israël. Or, le roi d'Israël, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Et lui n'avait pas le droit de recevoir la gloire qui était Dieu. La Bible dit, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne donne pas sa gloire aux hommes, aux humains, à ses créatures. La gloire lui revient à lui. Et Dieu trouva une raison pour le frapper. Ça sera ainsi pour ton ennemi. Dieu l'enverra commettre une bêtise. Dieu ouvrira une porte. Dieu permettra quelque chose dans sa vie qui fera que lui soit humilié. Là où il voulait que tu tombes, c'est lui-même qui tombera. Là où il voulait que tu pleures, c'est lui-même qui pleurera. Même s'ils se sont ligués pour te faire du mal. Voilà les faveurs de l'Éternel. Le Seigneur accorde ses faveurs. Le Dieu des faveurs vient encore pour opérer dans la vie de ses bien-aimés, de ses serviteurs. Bien-aimé, si tu crois à ce message, prie avec moi. Ce que tu vas dire, c'est juste rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a parlé ce soir. Il a dit, il ne permettra pas que tes yeux voient le malheur, que ton âme entre dans la fosse. Il ne permettra pas que Pierre soit tué encore après que Jacques soit tué. Il ne permettra pas que le malheur vienne avec son frère, son cousin, son neveu, je ne sais pas avec qui. Non, cette fois-ci, le malheur viendra seul, ou le malheur qui était venu s'arrête là. Il n'y aura pas de successeur à ce malheur. Dieu a parlé et c'est le temps où le Seigneur prend contrôle de la situation. C'est lui qui avait permis hier, dit qu'il ne permet plus, et la paix vient dans ta vie. Tout ce que Dieu permet, c'est ton bonheur, c'est ta paix, afin que tu le serves. Tout ce que Dieu permet, c'est ta joie, c'est ta réussite, afin que tu l'adores, afin que tu restes fidèle et l'élèves encore, afin que ta vie soit un témoignage vivant et que tous ceux qui te connaissent acclament Dieu, bénissent le Seigneur. Pourquoi à tout moment,
Ceux qui nous connaissent se plaignent toujours de nous. Pourquoi les gens doivent toujours nous dire, ah, pourtant il sert Dieu, mais pourquoi ceci lui est arrivé? L'heure des faveurs de l'Éternel est là pour te relever, pour te dire de la part de ton Dieu que ces choses ne se feront plus. Ça ne viendra plus. C'est fini, parce que ton Dieu ne permet plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Là où vous êtes, levez vos mains, mets-toi à genoux, commence à adorer le Seigneur, bénis ton Dieu et dis, je reçois cette parole, je reçois cette prophétie, je reçois ce message, je le reçois parce que ça m'appartient. Alléluia, prions le Seigneur, Hosanna. Nous te disons merci, tendre Père, notre bien-aimé. Tu nous appelles tes fils bien-aimés parce qu'en toi nous avons mis toute notre espérance. Seigneur, merci de penser à nous, tes enfants, parce que souvent nous souffrons, souvent nous sommes lapidés, et le monde pense que tu nous as simplement abandonnés, comme Christ à la croix. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'ils te fassent descendre s'ils t'aiment. Toi qui as ressuscité, toi qui as guéri les autres, ne te guéris-tu pas toi-même? Est-ce que ton Dieu, alléluia, ils l'ont insulté simplement parce qu'il était ton serviteur. Et nous aussi, tes fils, nous qui croyons en lui, ton fils, nous sommes aussi vilipendés par ce monde et surtout par les serviteurs de Satan. À cause de ce que tu avais permis hier, Seigneur, dans ma vie. Voilà qu'ils pensent qu'ils vont encore faire d'autres. Voilà qu'ils croient qu'ils ont encore le droit de me faire pleurer à cause de l'échec passé, à cause de douleurs passées que toi tu avais permis. Certainement c'était pour m'éduquer, certainement c'était pour m'apprendre quelque chose, Seigneur. Mais l'ennemi, les sorciers du quartier, les adversaires ont cru qu'ils ont le droit de me faire pleurer à tout moment, de faire couler mes larmes. Oh Père, le Dieu des esprits, de ceux qui sont parvenus à la justice, le Dieu des esprits, de ceux qui ont reçu la lumière, le Dieu véritable. Seigneur, merci. Je te bénis parce que tu as entendu les paroles et le complot de mes ennemis. Je te rends grâce parce que tu as vu leur guet-apens. Merci parce que ils se sont mis à se moquer de moi et ils ont cru qu'ils ont droit de faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ont oublié que la dernière parole t'appartient. La dernière décision t'appartient. Seigneur, cette fois-ci, tu es venu avec cette parole puissante, tu me dis que tu ne permettras plus. Alléluia. Merci parce que tu ne permets plus que je pleure. Je remercie parce que tu ne permets plus que je dorme affamé. Tu ne permets plus que je perde ce mariage. Tu ne permets plus que je perde cet emploi. Tu ne permets plus que je perde ces avantages. Tu ne permets plus que je perde ces amitiés, ces relations. Seigneur, tu ne permets plus que ce que tu avais permis hier revienne encore. Et tu es au contrôle de ma vie. Tu l'as dit et je m'accroche à ta parole et je te dis merci. Reçois la gloire, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu de l'église primitive. Alléluia. Et je crois, Seigneur, que comme tu l'as dit, tu es en train d'opérer une délivrance. Tu es en train d'opérer une délivrance pour un frère. Tu es en train d'opérer une délivrance pour une sœur. Tu es en train d'opérer une délivrance pour une église. Tu es en train d'opérer une délivrance pour une famille. Tu es en train d'envoyer tes anges. Alléluia. Que le ministère angélique entre dans les familles, entre dans les vies, entre, oh mon Dieu. Que tes anges délivrent, que tes anges sauvent, que tes anges agissent, afin que ceux qui étaient retenus injustement comme Pierre soient libérés à partir de ce soir, que les familles soient visitées, que des délivrances s'opèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, recevez la grâce. Bien-aimés, recevez les faveurs divines. Recevez la délivrance qui sont faveurs divines. Recevez la miséricorde de Dieu comme faveur divine. Recevez la joie, la paix comme faveur divine. Recevez la restauration comme faveur divine. Recevez le relèvement comme faveur divine. Que mon Dieu se glorifie dans votre vie, dans votre travail, dans votre famille, dans vos affaires. Que mon Dieu se glorifie et que vos Hérodes tombent
comme le Seigneur l'a dit. Remercions seulement le Seigneur. Reçois la gloire au Dieu, parce qu'ils vont tomber. Et ils sont en train de tomber. Seigneur, pendant ces jours, le mois de juin qui commence, merci parce qu'il y a des éraudes qui tombent. Merci avant la fin de la saison sèche. Merci pour des éraudes qui tombent, qui sont rongés par le ver. Merci parce que ils tomberont dans leur propre piège. Et toi, tu les piégeras, afin qu'ils soient humiliés, parce qu'ils ont cru qu'ils sont des dieux, parce qu'ils ont cru que nos vies leur appartiennent. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, et que ton peuple se réjouisse en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous 3 fois Amen. Allons-y. Amen, Amen, Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Oh, quelle parole. Oh, quelle grâce. Soyons tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Nous n'avons pas oublié de vous rappeler que cette émission, vous l'aurez chaque semaine, si Dieu permet, 2 à 3 fois par semaine, pourquoi pas. Mais sinon, nous sommes là pour vous servir, et cela grâce à vos prières et grâce à vos soutiens. Et si vous avez des questions à poser, regardez au bas de vos écrans, vous verrez, nos numéros de téléphone sont là, notre site est là, nos contacts sont là. En tout cas, écrivez-nous par WhatsApp, écrivez-nous, appelez-nous, et nous allons avec plaisir répondre à vos questions. Et si vous avez besoin de prières, nous sommes là pour vous servir. Que la paix soit avec vous partout où vous nous suivez. C'était votre serviteur, l'apôtre parfait Korkor. Je vous remercie.